Hello tout le monde! Comment vous allez? Comment ça va? On est vendredi, d'habitude je fais pas de live le vendredi, mais je vais aller inviter quelques personnes pour qu'ils viennent regarder avec nous ce magnifique live qu'on va faire aujourd'hui. C'est le spécial. Oh! Josette est là! Mouah, mouah. Comment vas-tu? T'as vu, je vais faire un live chez vous? Alors, on est avec Josette, on est au Bistrot La Coquille. Say hi! Josette et Johnson qui sont toujours là pour moi et le Bistrot La Coquille. Et aujourd'hui, ben, je fais un live avec un invité. Je me suis dit que j'allais présenter aussi comment le bistrot. Le bistrot se fait une beauté à chaque année. Chaque année. On n'y manque pas. On n'y manque pas, dit-elle. En tout cas, tout à l'heure, je vais leur montrer un peu des petites grignotines. Ils vont pas manquer ça non plus. Je vais leur parler du premier. Donc, je vais continuer à inviter les gens. Comme je disais, on est vendredi. D'habitude, je fais pas de live le vendredi, mais on va en faire un. On a plusieurs petites choses à vous dire. Premièrement, bon Macaya, joyeux Noël en retard, joyeux temps des fêtes, joyeux tout ce que... Pardon, j'ai fait une petite interruption. Donc, soyez joyeux, profitez du temps en famille. Le temps des fêtes, c'est pas nécessairement religieux, ça peut être très spirituel aussi. Donc, chez nous, on célèbre le Macaya. Justement, ce soir, c'est notre cérémonie. Donc, je vais juste faire un shout-out à ma petite famille que je vais voir ce soir. Alors, pour ceux qui se demandent aujourd'hui, on fait quoi? On voit qui? Aujourd'hui, on est avec mon cher ami Gino, qui a l'Académie X, Académie avec un K comme Kerma. En passant, je vous ai peut-être pas dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis J'aime Kerma pour les Kerma 10 Minutes et je suis au Bistrot La Coquille. Alors, je vous montre un peu le décor et comment est-ce que le bistrot est fait pour arriver à notre cher invité qui m'attend patiemment, ainsi que mon verre de vin. Alors, nous sommes avec Gino. Comment ça va, mon cher? Ah, je vais très bien, et toi? Ça va bien, merci, ça va bien. À part la température, hein? Ah, on est habitué, on est au Québec. On a fait C'est des ça que... Ah, est-ce que tu es né ici? Dans la bâtisse ou ici, tu parles? Ici. Il m'avait Ouais, prévenu qu'il y je avait suis né au des blagues plates. Il m'avait prévenu. Je vais rire aujourd'hui. J'aime ça, les blagues plates. Ma carrière de comédien a vraiment pas Ah fonctionné. oui, pour toi, l'autre jour, c'était les bad boys, bad girls, je pense. Ça n'a pas été? Non, ben, j'ai pas compris qu'est-ce que bad voulait dire, so je me suis abstenu, mais... Tu sais quoi? Ça fait référence au film Bad Boys avec... Will Smith? Ouais, et Okay. puis Martin Lawrence, c'est tout. Ok. D'après moi, je n'ai pas demandé aux gens, mais c'est le Bad Boys. Non, Non. je suis gêné. Oh, il est gêné. Et, ben, t'es gêné, déjà puis vu à devant la la caméra aujourd'hui. Alors, on va commencer par t'applaudir. Je suis sûre que tout le monde t'applaudit avec moi. Bravo. Comment ça va? Dis-nous comment s'appelle ton entreprise exactement. Et puis, on commence comme ça. Ok, donc l'entreprise porte le nom de École de formation Académie X. C'est une école qui fournit aux élèves dans un milieu social et accueillant des cours sur l'identité haïtienne. Donc, c'est une idée qui est venue après un voyage qu'on avait fait en 2015. On était allé à Washington, moi et un groupe d'amis. Et il y avait un mouvement qui s'appelait Justice or Else. So, on était une dizaine de personnes, on était allé au bord, il y avait tout le monde de différentes écoles, d'organisations différentes. Et on est allé dans des librairies, on est allé voir des gens, des érudits, Omar Johnson, Polite. Puis on regardait ça, on a dit, waouh, mais il y a tellement de connaissances, il y a tellement de savoir. Yo, puis on était à l'hôtel, puis on disait, yo les gars, on ne peut pas retourner à Montréal, puis yo, on fait rien. Rien faire. Tu sais, là, on s'est dit, ouais. Puis déjà, là, on était un groupe de gars, on se checkait déjà, on regardait des films ensemble, des documentaires, on s'appelait au téléphone, yo, t'as-tu vu ci, blablabla. Bref, en finalité, quand on est revenu, bon, j'ai dit, bon, les gars, bon. We gotta do something. On doit faire quelque chose, là. So, l'idée est venue partir d'une école. Et ben là, ça fait depuis 2016, là. Et puis, on est toujours sur pied, on est toujours là. Puis, on apporte cette connaissance-là aux gens de la communauté ici à Montréal. Donc, tu n'es pas seul dans cette entreprise-là? Non. Il y a beaucoup de gens.
Combien vous êtes? Oh, je peux pas te dire. Non. Parce que je pourrais parler... bon, c'est bien compliqué. Je suis seul dans l'entreprise, Ok. mais j'ai beaucoup d'aide de membres, de supporters. Ils m'apportent des idées, ils m'aident à faire les programmes plutôt. Je pourrais même pas nommer le nombre de personnes. Là. Il y a plusieurs personnes. Là. Ah, ben, en plus, il y a cool. les influenceurs, il y a Ouais. les érudits à l'extérieur du pays. Il y a trop de personnes. Là. Eh bien, on veut vous faire un shout-out, mais vous êtes trop nombreux. Ouais, si jamais on me dit, oh, mais t'as pas dit. Merci beaucoup à tous ceux qui m'aident dans ce travail, qui m'aident à m'accomplir. Merci, merci, merci. Bon, Ben, c'est fait, ceci étant dit. Est-ce que c'est ta première entreprise? oui. Oh, félicitations. Et puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on a donné naissance à l'entreprise, la notion d'entreprise n'était même pas encore dans ma tête. Ouais, tu savais pas que c'était une entreprise. J'avais Toi, aucune idée. toi, Là. tu donnais de l'information. Ouais. La passion, je donne des blablabla. Après ça, hey, c'est une entreprise, ouais. Oh, yo. Le tête fait mal vont arriver, hein? Oh, ouais. Un Hey, comptable. t'es un entrepreneur. Ouais. Ah, ouais. Je suis quoi? Moi? Ah, yo, j'aime pas les entrepreneurs. Quête. Yeah, I know, hein, mais là, Ouais. toi, tu dois... Ouais, la nourriture est arrivée, les amis. Yes. Donc, toi, tu te dois d'être un entrepreneur exemplaire. Merci beaucoup, Josette. Exemplaire, ouais. J'ai beaucoup de concepts négatifs que j'ai dû travailler. Mais je pense que tout le monde doit travailler des concepts. Oh là là! Guys, il faut que je vous montre ça. Ah, ouais. Je vais prendre une pause dans ce que Gino est en train de dire pour vous montrer les entrées. Donc ici, on a marinade, on a akra et on a du chiptaï qui sont des plats haïtiens, des plats créoles haïtiens. Parce que les marinades et les akra ne sont pas faites de cette manière-là partout sur les îles créoles. Mais en Haïti, c'est comme ça. Chiptaï, on parle de hareng déchiqueté. Chiptaï, hein, avec des bananes chips vraiment bonnes et croustillantes. Je sais qu'elles sont bonnes avant même de les avoir mangées parce que j'en ai déjà eu. Et tout ça, en fait, c'est pour vous dire que le bistrot La Coquille, oh yeah, très bon. Bistrot La Coquille, 1er janvier, célèbre le Nouvel An. Ici, on est au 209 boulevard des Laurentides. Faites le Nouvel An. C'est la 8e année consécutive qu'ils font cet événement-là. Le matin ou le soir? Le soir. Ok, ok. Je vais te dire à quelle heure quand Johnson va remonter parce que ça vaut la peine. Je vais vous montrer. J'ai déjà montré le bar, hein, mais je vais vous montrer le bar pareil. Donc, c'est ce bar-là qui va vous accueillir lorsque vous allez venir le 1er janvier. Je mange en même temps. Donc, 1er janvier, il nous disait que il y aurait marinade. Comme là. Yeah, I know, right? Excuse-moi, je n'ai pas vu. Non, c'est correct. Tiens, je me suis rattrapé moi aussi. Oui. Marinade, akra, chiptaï, plat principal, c'est-à-dire poulet ou griot. Il y a même du lambi, je pense même du poisson, le premier. Et puis, à minuit, boule, on sert la soupe joumou, qui est la soupe de l'indépendance. Tout ça, simplement pour 25 $. C'est bon, ça. Avec DJ, soirée dansante et tout. Alors, guys, 209, là j'ai des chips partout. 209 boulevard des Laurentides. On est à Laval. En plus, Pour en 25 plus. $, vous avez marinade, akra, chiptaï. Si jamais le chiptaï n'est peut-être pas dedans, c'est mon erreur parce que il me semble qu'on m'a dit ça. Le plat principal qui inclut soit du griot, du poulet ou même du lambi. Je pense qu'il y a la dinde. L'année passée, il y avait de la dinde. Il y a du dessert, bien sûr. À minuit, vous recevez la soupe joumou et c'est seulement pour 25 $. Moi je vais Non, non, fêter ça vaut le la peine, nouvel ça an. vaut la peine. Ça me coûte une beurrée. peine, Oui, ça vaut ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a de la musique? Musique. Oh, non, mais tu n'en as pas mais parlé. ben oui, DJ, animation par un DJ. Je ne sais pas qui va être le DJ, mais il y a des bons DJ qui viennent ici. Donc, ça vaut la peine. Ça va valoir la peine. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Je sais pas. Pendant S'il y a que de la je- musique, il y a du DJ, j'ai compris. Est-ce qu'on parle qu'il va y avoir de la musique québécoise, de souche, ou il va y avoir du compas normal? Parce que moi, je suis un fanatique compas, zouk. Je veux juste m'assurer là. Qu'est-ce que tu es en train de jouer en ce moment? Ok, d'accord. Je finis avec ça. Oui. Donc, c'est une belle sortie en famille. Sincèrement, Ouais. je sais que tu as une famille, tu as des enfants. Justement, c'est dans les prochaines questions, là. Mais le akra est vraiment bon. Donc, je sais que tu as une famille, tu as des enfants. Donc, c'est une belle petite sortie. Soit tu prends congé des enfants, t'emmènes ta femme, ou vous prenez congé de la maison, vous emmenez tout le monde.
Parce qu'à ce prix-là, ça ne dérange pas que toute la famille vienne. 25 $, vous avez 1 million de choses à manger, plus de la bonne musique. Ambiance. L'ambiance, elle est toujours ici. Il n'y a personne ici, moi je danse. Donc, Normal. C'est ça. Ah oui, normal. Donc, justement, on a parlé du fait que c'est ta première entreprise. Ouais. Ce depuis 2016. Exact. Et puis, tu as une famille. Donc, Oui. comment tu composes avec la famille et l'entreprise? Bon, premièrement, shout out ma femme parce que elle doit me tolérer. Mes enfants doivent me tolérer. Papy, t'es pas là, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je vais travailler. Mais tu reviens du travail. C'est ma deuxième job. Ouais. Donc, tu es aussi un employé. Salarié, ouais. Oh là là. Ah. Comment tu composes avec le jour travailler pour... Je sais même pas si tu travailles le jour, là. Le En jour plus, travailler pour quelqu'un, le soir être toi-même. Ouais. Donc, je travaille le jour. Écoute, éventuellement, mon souhait, mon vœu, vu qu'on est live, c'est quitter ma job puis faire ça à long terme. Aider mes gens, surtout à Montréal, d'apprendre à connaître un peu sur leur identité haïtienne. Parce que moi, je suis né ici. Ouais. Et puis, on nous a pas enseigné l'histoire d'Haïti. Non. So, on n'a même pas enseigné à parler créole, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as appris? On the street. OK. Non, Au moins, tu parles créole. Alain Cavé m'a aidé. Non, mais sérieusement, oui. Oui. Oh ouais, puis une blague comme ça, là, je me rappelle encore quand j'étais au secondaire, la graduation secondaire 5. Et puis, c'est la sortie pour que tu sois avec une fille, puis tout. Yo, j'étais conscient que je n'avais même pas dansé la musique haïtienne, j'avais jamais dansé de ma vie. Pauvre fille, j'ai piétiné ses pieds comme ça se peut pas. Oh my god, les gars essaient de m'apprendre à danser le compas dans la cour d'école. Oh non, c'est catastrophique. So, bref, Est-ce que tu peux t'excuser à cette fille en live? On Yo, est désolé. Pour vrai, pour les souliers, puis tout, je suis vraiment désolé, j'ai pas fait exprès. Yo, je savais pas danser. Ça, c'est la raison pour laquelle tu as fait l'école de formation. Ouais, j'ai pas encore de cours de musique, compas, puis tout là, le cours de danse, mais bref, ça va venir bientôt. J'ai des contacts pour ça. Hein? Oui, il y a des excellents professeurs de compas dans notre communauté. On en a 2 que je connaisse. On a Schiller, puis on a Darley. Oh my God, shout out to Darley. My God, ben oui, ça fait longtemps. Bref, shout out to Darley, vraiment. Ouais. Donc, on est toujours là. Le succès de mon projet, c'est mon succès. Exact, c'est vrai. Puis lui, ça fait... En plus, j'étais là dans ses débuts, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et justement, on a Bobby avec nous qui nous regarde ou qui nous regardait. Je vais juste vous dire allô. Allô, Bobby. Bobby Zéphrin, c'est quelqu'un qui est très présent dans la communauté. Très présent avec Melorize, donc Darley, ses cours de danse. Okay. Et très présent aussi avec moi et notre salon de l'entrepreneuriat local, notre commanditaire. Donc, Bobby, réponds à mes messages. Je vais venir faire un live chez vous. Donc, super. Donc, on a dit que depuis 2016, tu donnes des cours. Ouais. OK, super. Que je donne des cours? Non. Non? T'as commencé officiellement l'entreprise, mais on donne des cours depuis facilement 2013. Ah, depuis plus avant? Après, donner des cours, ça veut dire que les cours se font. Il y a des gens qui sont venus nous voir, des professeurs, des érudits. Ils ont rencontré des jeunes qui avaient soif d'apprendre. Donc, à travers d'autres organismes communautaires, on nous prêtait les locaux. Donc, on s'assoyait en groupe. On a pris des cours comme les cours de philosophie politique, cours d'Haïti. Puis après ça, c'est en 2016 qu'on s'est dit, bon, ok, c'est quoi, on va organiser un petit peu plus ça. On va partager ce qu'on a appris avec les gens. C'est bien. Donc, c'est ça. Je remercie beaucoup tous ces érudits qui nous ont aidés, qui ont eu la patience, la générosité de se déplacer pour nous apprendre sur notre identité. Puis, en guise de reconnaissance, c'est pour ça qu'on a fait l'école. Ah ben c'est super. Ouais. Donc, si on parle maintenant de l'école, c'est quoi les services que vous offrez? Là, on parle de cours, mais est-ce que vous offrez juste des cours? Oui, en principe, la base de l'école, c'est 4 cours. Cours d'histoire d'Haïti en 9 leçons, un séminaire sur connaissance de soi et un cours sur le livre Lumière, 21 choses à apprendre sur Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. Et on termine le tout avec un autre cours qui s'appelle la résurrection des morts. Donc on passe à travers l'histoire de l'ancienne Égypte, Osiris, Isis, on va un peu dans la mythologie. L'objectif, c'est vraiment de remettre en surface le droit inaliénable et la nationalité. Qu'est-ce que tu veux dire par le... Moi, je le comprends parce que j'ai été militante dans ma vie. Tu as été militant, c'est sûr. Ouais. Tu as juste décidé de mettre
tous ces efforts-là, au lieu de crier, de faire du bruit, quelque chose de constructif. Ouais, voilà. Comme on fait avec le live, comme on fait avec le salon. Voilà. Mais pour les gens qui ne savent peut-être pas qu'est-ce que veut dire l'aliénation, c'est ce que tu as dit, c'est très important. Le droit inaliénable, ça veut dire ce qui te revient et qui ne peut pas être changé. On pourrait faire référence à ton héritage qui te vient, ton droit d'aînesse. Bon, ceux qui sont familiers avec la Bible, c'est ton droit d'aînesse. Je suis né, je veux avoir mon droit, bon, c'est ça. Non? Je suis pas familière avec la Bible. Bon, le droit d'aîné, ça veut dire comme si un parent a un héritage, un trésor, et puis il le donne à ses enfants sur un héritage. Genre notre culture. Exact. Comme exemple, nous, en tant qu'Haïtiens, ben, selon notre acte d'indépendance, on est appelé à être souverain de nous-mêmes. Ouais. OK? Ça, c'est un droit inaliénable, à moins qu'on se comporte autre que ce que notre Constitution nous a été donné. Ce qui s'est passé. Oui, exactement. Okay. Donc, on n'est plus en accord avec nous-mêmes, on se comporte comme autre, et puis là, on perd notre droit inaliénable. Ah ben. Donc, 4 cours. Oui, exact. Ils se donnent quand? Ils se donnent quand? Ben, les cours se donnent durant l'année. C'est cyclique. Hein? Alors, on commence par, exemple, on va commencer avec la résolution des morts, dans le cours d'Haïti, quand c'est une connaissance de soi, puis on termine, exemple, avec lumière, une fois, et après ça, on recommence le cours. So, l'étudiant qui devient membre de l'école passe à travers le cycle plusieurs fois, parce que le but, c'est pas que, je l'ai passé, puis j'ai terminé. Non, on veut vraiment que tu sois capable de l'appliquer dans ta vie, et que tu marches en accord avec ton identité, parce qu'on parle d'identité, là. Ouais. C'est pas comme... non, c'est vraiment ton identité propre à toi. Donc, Ouais. la valeur, ton estime, tout ça, ça rentre dedans. Là. Donc, c'est un développement personnel. Donc, ce sont les 4 cours fondamentaux. Il y a d'autres cours qui viennent avec. Et en plus, il y a les activités, les films, les documentaires, les événements, les conférences thématiques qui viennent avec. Donc, ça, c'est tout ça qu'on survole durant l'année. Oui. Et la visite des érudits. Chaque année, il y a toujours des érudits qui viennent à Montréal. Après ça, ils nous appellent. OK, je veux voir ton groupe, blablabla. Puis, on développe une petite intimité avec ces gens-là. J'ai eu l'occasion d'aller à peut-être 1 ou 2 conférences que vous avez organisées. Peut-être une. Et puis, ben là, il y a Éric Denis qui nous dit « teach ». Et je veux juste faire un shout-out à mon premier coach de basket. Arrête donc, Éric! Ah ouais, ça remonte à loin, Premier ça. coach de basket, j'avais 10 ou 11 ans à Saint-François. Shout-out Éric Denis. Une famille qui est très ancrée dans le basket. Ah oui, Okay? bah Et oui. Éric Denis a aussi été un commanditaire pour le 2e salon de l'entrepreneuriat. Dans ce temps-là, ça s'appelait Diva Night. Et le 3e aussi. Donc, si vous avez besoin de jeux gonflables, Éric Denis. Ouais. Puis d'ailleurs, Éric Denis, le basketball, ça remonte à loin aussi. Hein. Quoi, à peu près dans les années 2000. Officiellement, son association, c'est 2005-2006. Ben, tu vois. Ouais, on est en 2019. C'est ce temps-là. Et Éric est aussi un pion incontournable de Basketball Laval. Exact. Pour qui ma sœur travaille avec eux. En fait, ma sœur travaille avec Éric. Donc, le monde est extrêmement petit et on est bien content qu'il soit aussi petit parce que si j'avais pas connu Éric, j'aurais jamais connu l'Académie X qui a souvent été représentée dans les salons. Ah, ok. Oui, il a été capable de mettre sa bannière dans nos salons. Donc, Académie X n'est pas une nouveauté pour moi, mais d'en apprendre, encore, oui, ça fait du bien. Donc, tout à l'heure, tu as dit que l'idée t'est venue suite à un voyage à Washington. Mais à qui vous avez décidé de servir? Dans quel public qui vous parle? C'est tellement bon, guys. Arrête là. OK. La clientèle cible de l'Académie, bon, ben, c'est sûr, c'est des Haïtiens. En premier lieu, c'est des Haïtiens, Haïtiennes. Je dois admettre que le travail est plus important envers la femme qu'envers l'homme. Ah oui? Ah oui. Nous, dans notre enseignement, on dit que enseigner un homme, c'est enseigner un individu, mais quand tu enseignes une femme, c'est enseigner une nation. Ouh. Belle bagaille. Preach! Ça mérite une cloche, mais on n'a pas de cloche. Elle est derrière. Je veux penser que la nourriture est prête. OK, ouais. Voilà, donc, la cloche. c'est ça. Donc, en grande partie, c'est ça. Donc, on parle haïtienne en 25-45. À Montréal, né à Montréal. Tous ceux qui sont en quête d'identité propre à eux-mêmes, qui veulent être intègres à eux-mêmes. Ouais. C'est ça Ceux qu'on qui sait. ceux qui croient aussi que se connaître. Oui. On croit se connaître, mais dans le tout à fond, fait. Ceux qui croient se connaître, donc de se mettre en défi
Ah, mais je vois à quel point je me connais. Ah, je savais tout ça. Ah, on ne finit jamais par apprendre. Donc, c'est ça, la clientèle cible. Qu'est-ce qui vous différencie dans le milieu? Parce que il y a d'autres personnes et d'autres écoles qui donnent des cours sur la culture haïtienne, mais ce que je peux comprendre, c'est que vous, c'est assez ancestral comme culture que vous allez chercher à enseigner. Tout à fait. Un des points forts de l'académie, c'est qu'elle amène la philosophie ancestrale. C'est important. C'est important. Ben oui, c'est important. Si tu veux comprendre pourquoi on a eu notre indépendance et pourquoi on se battait, tu sais, il y en a qui pensent qu'on se battait parce qu'on travaillait trop dur, donc c'est une genre de manifestation syndicale, vraiment pas Non, du tout. on n'a pas piqueté, là. Non, non. J'ai déjà fait ça dans ma vie. Ouais, exact. Donc, dans l'hiver, c'est pas pareil. C'est une manifestation, puis on a fait un crier, puis non, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment... La différence, c'est qu'on vient avec la philosophie ancestrale, les principes de l'ancestralité que beaucoup appellent l'ancestralité. Donc, qu'est-ce qui fait de nous des moons? Donc, pourquoi, justement, depuis la première rencontre, il n'y a jamais eu d'entente? Et qu'est-ce qui a toujours créé ce conflit entre l'idée de l'homme, que je domine l'homme à son détriment, et nous, qui, soi-disant, sous-hommes? Ouais. C'est une idée qu'on n'a jamais adhéré à ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a toujours résisté puis qu'on s'est toujours battu pendant des siècles? Hein? On ne parle pas de 20, 30 ans, là. On parle de plus de 400 des ans. Centaines d'années, là. De combats, d'attaques. Donc, on vient avec la philosophie ancestrale. On vient aussi avec la philosophie de l'homme pour que les personnes, par eux-mêmes, puissent faire la différence entre les deux philosophies. On amène des principes fondamentaux à notre constitution interne. Et l'Académie veut, au niveau local à Montréal, une société de gens qui agissent en accord avec leur constitution interne, ce qu'ils sont, et non pas ce que les autres leur disent d'être. Donc, je ne sais pas si on voit la différence. Il y a l'image que l'autre projette de toi, puis tu deviens cette image, ou comme Dessalines a dit, nous avons osé être libres par nous-mêmes. Alors, nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc vraiment être intrinsèque à soi-même. For us, by us. Oui, exactly. For us, by us. Oui, mais en accord with us. Ouais. Exact. Donc, dans le fond, on parle de la Constitution, on parle de plus loin que ça, et on essaie de toujours rester fidèle à l'ancestralité et la Constitution. Ouais, ben, l'ancestralité, il faut comprendre que l'ancestralité, on a tendance à comparer l'ancestralité à un dogme Ouais. ou une religion. Non, quand on parle d'ancestralité, nous parlons de principes fondamentaux qui font ce que nous sommes. Notre Donc, ADN est ancestral. Exact, donc c'est ça. Donc, nos gens ont toujours agi en accord avec leur constitution interne. Donc, je n'ai pas utilisé le terme religieux ou dogmatique, là. Donc, on revient à ça, on revient avec des lois fondamentales. Donc, c'est ce que l'Académie met en perspective et c'est ce qui le différencie des autres cours qui sont donnés. Donc, c'est une façon, on utilise des outils de logique, de cohérence et de quête de vérité, de retraverser notre histoire et de voir qu'il y a certaines choses qu'on nous a expliquées dans notre histoire qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas logiques et qui remontent à plus de la propagande, à une idéologie que autre chose. Donc, c'est ça qui nous différencie des autres groupes. Ben, et si j'ai bien compris, votre processus et votre procédé, c'est qu'il y a 4 cours, c'est de manière cyclique. Exactement. Donc, j'imagine à travers ces 4 cours-là, vous pouvez introduire des nouveautés ou quoi que ce soit, mais le but n'est pas d'avoir des nouveaux cours à chaque fois. Il y a toujours des nouveautés. Chaque fois que tu répètes un cycle, tu le répètes à un degré supérieur. Oh. Donc, c'est pas je répète la même chose régulièrement. Non, c'est pas une dictée là. Et il y a toujours des nouveautés. Et quand il y a des nouveautés, on les associe à d'autres éléments externes qu'on rajoute à notre curriculum. Donc, ça n'arrête pas là. Et en plus, il y a les érudits qui viennent avec de nouvelles connaissances. C'est certaines données qu'on n'avait pas. Donc, on recommence le cycle, mais c'est toujours à un degré supérieur. Ah ben c'est bien dit. Chaque fois qu'on recommence le cycle, c'est à un degré supérieur. Oui, exact. Et ça, c'est dans n'importe quoi dans la vie. Exactement. Oui, n'importe quoi exact. que vous le refaites avec une certaine élévation. Exact. OK, super. Quels sont les projets futurs? J'en connais un le 1er janvier, donc. Bon, le 1er janvier, il y a 1er janvier. Vous n'êtes pas avec Le 1er janvier, ben,
C'est un genre de combat en groupe, en collectivité. Plusieurs groupes se sont mis ensemble pour faire l'événement de Oui, c'est ça que j'ai la soupe vu. Joumou à la perle retrouvée. Parle-nous-en. Oui, alors ça va être durant la journée. Je pense que c'est de 11h à 6h. Il y aura plusieurs activités différentes. Et ensuite, en plus, la soupe Joumou qui sera offerte à la perle retrouvée. Donc, on fait appel à tout le monde de venir. C'est vraiment un événement qu'on veut utiliser pour, quelles que soient les idéologies ou les écoles de pensée, que les gens puissent, sous l'indépendance 1804, se réunir. Donc, si vous avez un moment, un temps pour juste passer, venir nous voir, ça serait vraiment apprécié. Prendre connaissance de l'acte d'indépendance, parce que je sais que tous les Haïtiens vont prendre la soupe. Ça, c'est indéniable. Mais est-ce qu'ils savent de où la soupe sort? Ah. Qui a fait cette première soupe? Ouais. Dans le contexte. Et qu'est-ce qui nous a permis d'avoir cette soupe-là? Parce que c'est bien beau d'avoir la soupe sur la table, mais qu'est-ce qui nous a permis? Qu'est-ce qu'on a dû sacrifier pour être en mesure d'avoir cette soupe-là? Donc, tu sais, tout ce contexte-là, il faut le savoir. Sinon, on va passer comme des mangeurs de soupe. Puis c'est pas ça l'idée. Ouais, là, tout le monde pense qu'on attend une soupe, ils savent pas, personne ne sait pourquoi. Mais c'est vrai, les gens ne savent pas pourquoi. Ouais, c'est symbolique. Il faut soulever ça. Il y a beaucoup de symboles dans notre culture. La soupe, l'indépendance aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être indépendant? Puis il faut commémorer notre acte d'indépendance. Il faut la lire, il faut méditer là-dessus. Ça, c'est d'ailleurs un des cours qu'on donne, Content ou connaissance de soi, où est-ce qu'on s'assoit et on traverse à travers l'acte d'indépendance que l'empereur a écrit. Et je serais étonné de voir combien de gens à Montréal, haïtiens, n'ont jamais lu l'acte d'indépendance. Je ne l'ai jamais lu. Wouch. J'en connais des parties, mais je ne l'ai jamais lu. Eh ben, ok. Je vais t'inviter au prochain cours. Ben, je suis déjà inscrite. Ça commence en janvier. Exact. Donc, à part le premier, c'est à la Perle des Antilles. Dans la journée, là, de 11 à 18 heures à peu près, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Guys, vous n'avez aucune raison de pas aller manger de la soupe gratuitement et d'apprendre d'où est-ce que cette soupe sort. Ouais, donc, tout à fait. Il va y avoir des cours, des formations, des conférences. Le premier. Non, des activités. Des ateliers, Je pense genre. qu'il va y avoir aussi peut-être, je ne suis pas sûr, une pièce de théâtre. Wow. Mais allez sur ma page ou bien sur la page de la Perle, vous allez voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité. D'ailleurs, on va en plus sortir. Bon, ben bravo, guys. Je Ça, pense c'est qu'il y a, pour le il y a premier. Académie X là-dedans, il y a Winnie, Winnie, Makaya. Makaya, je crois. Ouais. Haïti Makaya. Rara Soleil. Ouais. Wow. Bon, ça se trouve que j'ai oublié. Oh non, il y a des commanditaires, mais je suis vraiment désolé. J'ai oublié les noms des commanditaires. Ouais, c'est correct. On n'était pas là mais pour ça je vais aujourd'hui. les ajouter tantôt. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de trouble. Bon, c'est le moment de vendre Académie X parce que c'est la raison pour laquelle on est venu. On est venu parler d'Académie X. Donc, quelles sont les valeurs de l'entreprise? Yeah. Les valeurs de l'entreprise. Donc, l'entreprise fait la promotion d'être soi-même, d'accepter qui nous sommes. L'entreprise fait la promotion de travailler de manière collective, en gros. Donc, dans l'unité et non pas de manière uniforme, pour faire la distinction. Donc, on peut être uni sans être nécessairement uniforme. Ça veut dire être pareil, de la même église, du même temple, de la même mosquée. Non. On travaille de manière unie. Comme exemple, qu'est-ce qu'on fait à la Perle retrouvée? Plusieurs groupes différents qui travaillent pour une cause commune. C'est ça que j'essaie de dire. On encourage beaucoup à regrouper nos ressources financières, regrouper nos ressources intellectuelles. On a des gens qui sont super, qui ont des talents, qui peuvent nous aider. Et la scène idéale, on veut que l'Académie se veut d'avoir une société locale exemplaire. Locale, j'aime ça. Ok, Moon. Au moins 150 Haïtiens, Haïtiennes, enfants de Dessalines, qui travaillent de manière collective ensemble, qui établissent des choses, des commerces, ils achètent des bâtisses. Vous comprenez? Mais il faut avoir la même façon de penser dans le sens en accord avec notre constitution interne. Donc l'Académie, c'est ça son travail. Là. C'est bien. Donc, quelle que soit l'étiquette ou le groupe que la personne appartient, ça c'est vraiment personnel, libre à la personne. Il y a des principes fondamentaux sur lesquels on ne peut pas discuter. Ouais, parce que c'est ça qui nous a créés. Donc, on devrait se baser sur ce qui nous a créés pour aller vers de meilleures améliorations. Exact. Les valeurs, exemple, valeurs mariage. On parle de Dessalines et on parle de Claire-Heureuse Félicité comme un modèle. La Constitution impériale dit que
nul n'est digne d'être bon haïtien s'il n'est pas bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. So, ça, c'est les valeurs de l'académie. Il y en a beaucoup qui ne sont pas des bons haïtiens. Bon soldat, oui, oui. Ah, ouais, C'est la partie qui non, m'a. oui. Bon soldat, oui. Oui. Oh, mais c'est bien, c'est bien. Il va falloir, j'ai hâte de m'asseoir et de l'apprendre, Ouais. cette constitution-là, et de voir encore, de m'améliorer sur justement qui je suis et comment est-ce que je pourrais être une meilleure Oui. haïtienne. En plus, tu es une femme. Alors, So, je les devrais valeurs une de l'académie, nation. c'est qu'une femme est plus élevée qu'un homme. C'est fondamental. La femme, c'est sacré pour nous. So, l'académie met ça en valeur. Est-ce que vous avez entendu, une femme, c'est plus sacré qu'un homme? Ben oui. Dessalines, pour être ce qu'il est, il a dû avoir un travail de 5 femmes. Toya, sa femme, sa fille. Il était entouré de femmes. Donc, on est dans une société vraiment basée sur des principes de justice, d'égalité, de liberté. On ne perçoit pas la femme de manière négative ou bien moins élevée que l'homme. Non, non, non. Non, la femme, elle l'inverse. prend sa place. Elle a sa place normale. Donc, ça, c'est un gros travail. Aussi, il y a un gros travail avec les hommes à faire aussi. Mais Ouais, ben, aux femmes aussi, il y en Ouais. a certaines qui ne se rendent pas compte de leur rôle dans Ouais. l'humanité. écoute, on mesure une nation par sa femme. Ouais. Ok, guys, on a du travail à faire. On a du travail à faire. Juste après ce coup de blender là, bon jus qui est en train de se faire, ça doit être pour le Accra. Les spécialités de Académie X, quelles sont les spécialités? On parle des cours, mais ça reste ça. Spécialité, c'est les cours, c'est Cours, l'apprentissage. conférences thématiques. L'académie a une philosophie très universelle, donc les gens vont voir que, hey, attends une minute, là, j'arrive pas à vous saisir, là, vous parlez de ça, mais vous parlez de ça aussi. Oui, parce que on parle de principes, dont les principes interagissent entre eux. Donc, vous avez une spécialité vraiment qui touche les principes. Fondamental, Que ce soit exact. les principes fondamentaux. Exact. C'est bien, c'est bien, c'est Exact. bien. Comme on va parler de la science kémétique, mais on parle des grandes civilisations. Ouais. Donc, soyez pas étonnés qu'on parle du Pérou, des Aztèques, des Mayas, Ouais. des Taïnos, des Arawaks. Soyez pas étonnés qu'on va parler un peu de la civilisation grecque, romaine, des Babylone. Soyez pas étonnés qu'on va parler de vaudou. Il y en a qui capotent. Non, mais on parle de pensée Il faut philosophique. parler du vaudou, Ah ben les oui, amis. tout à fait. La pensée philosophique. On ne parle pas des rites, pensée philosophique. La pensée philosophique de l'homme, d'où ça vient, Aristote. Ouais. Ah oui, il faut qu'on en parle. Parce Eh que c'est bien. ça le nerf de la guerre. Donc, bon, c'est bien parce que c'est un cours qui n'est pas axé que sur l'haïtienneté, mais vraiment axé sur d'où sort l'haïtienneté, d'où on vient. On a une culture riche et elle est riche parce qu'elle est éparpillée. Il faut accepter qu'on est les descendants des pères et des mères de la civilisation humaine. De tout le monde. Donc, si on a un problème avec ça, ben là, ça fait pas. Oui, vraiment. C'est un problème que ça, tu ne pourras jamais être haïtien. Je suis moi-même 5e ou 6e génération d'une famille polonaise. Et, C'est ouais. intéressant ça. Ouais. Le nom, c'est Cadet. Il faut que je prenne cet accent-là, parce que c'est polonais. Mais sinon, on dit cadet. C'est A-D-E-T. Et C'est puis, Cadet. il y a l'histoire des Polonais qui ont été utilisés Deux par fois. l'armée française comme ligne de front. Donc, l'armée française avait de la difficulté avec les Haïtiens. Donc, pour ne pas se faire massacrer, ils mettaient les Polonais en avant avec les Allemands. Ouais. Et là, les Polonais ont très vite compris que c'était pas dans leur intérêt. Non, ils Plutôt ont faire changé de affaire- camp. Ils ont changé de camp, et voilà. Et Côte de Fer est né. Et voilà. Et Et puis, il y, c'est a bizarre aussi, que... il y a aussi le fait que Haïti a servi des passeports à des centaines et des centaines de familles allemandes et polonaises Exact. lors de l'Holocauste. Ouais. Donc, je ne sais pas si je suis juive. Ah, il faudrait faire une recherche. Et Cadet, t'as dit le nom? Ouais, Ah, c'est ça- A-D-E-T. C'est Mon intéressant, grand-père ça. est blanc. Ouais, Ouais. vraiment. Écoute, si vous faites votre l'arbre généalogique, il y en a beaucoup, c'est comme ça. De mon côté aussi, là, je l'ai fait. Ouais. Oh! Ok. Et On en Leclerc, Jean-Marie, Tu comprends? Fait que c'est ma mère qui porte cadet. Je suis plus capable de le dire sans accent polonais. Là. C'est une polonaise qui m'a dit comment le dire. Fait que cadet. Fait que ma mère c'est cadet. Cadet. Ouais. Pour finir sur ce cadet et cette Pologne, dites-nous donc comment rejoindre l'Académie X, comment rejoindre Gino, par où est-ce que les gens peuvent passer pour s'inscrire au cours, pour avoir plus d'informations pour le cours. Qu'est-ce qu'on fait quand on est intéressé?
Ah bon, on peut aller sur la page Facebook AKADX 2016. On peut écrire au courriel de l'Académie, c'est info@commercial-akadx.com. Il y a aussi l'adresse de courriel par Gmail, académie, avec un K. Toujours avec un K. Yeah! Pour Kerma. Tu m'as pas posé la question pourquoi, mais bref. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Ben, j'ai assumé que c'est pour un K. Pour Kerma. Pourquoi est-ce que Académie s'écrit avec un K? Ah, ok. Parce que, étant donné, faisant partie de la génération Golden Age dans le hip-hop, OK. à l'époque des C'est un années petit peu 80. plus vieux que moi. Ouais, un petit peu. Les années 80, je naissais. Ah, bon, donc nous autres, on était déjà là. Puis en plus, tu étais né au Québec, je me rappelle, première fois. Puis tu cherchais une identité. Bon, tes parents écoutaient du Tabou Combo, du du ambassadeur. Bah ouais, là, t'arrives à l'école, c'est du passe-partout avec du rigodon. Là, t'es comme, ah, ma tête, je comprends pas. Là, tes parents jouent au soccer, mais là, les blancs jouent au hockey. C'est tough, hein? Là, c'est tough, man. Là, le matin, ils mangent des pancakes. Nous, on mange du spaghetti saucisse. Spaghetti avec avance, ketchup, C'est saucisse. bon, là. Mets ton petit mayonnaise sous Pour toi, t'as pas de problème. Bon, bref, on dévie, mais pour toi, t'as pas de problème, c'est normal. Bref. Alors, Académie avec un K. oui. Golden Age. Tu rentres en contact avec ce qu'on appelle nos frères aux États-Unis. Ouais. La génération hip-hop. So, je me rappelle, j'avais une cassette qui s'appelait Rap Tracks. Oh, ouais. Oh, ça fait longtemps, man, avec Rakim dessus. Oh, Bref. Rakim. Et back in the days, chaque fois qu'on demandait le nom à quelqu'un, on demandait toujours son AKA. Also known as. So, Académie, AKA, A.K.A. X. C'est Bon, nice. Ouais, c'est ça. Oh. Also known as. So, j'ai dit, ah ouais, bon, on avait des noms bien bizarres là. Bon, on avait des noms bien bizarres. C'était quoi le tien? Ouf, my God. Allez, dis-nous. On finit avec ça. Wow. Bon, un de mes premiers noms quand j'étais jeune, ça devait être au secondaire. C'était quoi mon nom? Mais en fait, le nom que les gars me donnaient, c'était Ninja ou Shaolin. Charline. Yeah. Parce Tu faisais du karaté ou quoi? Non, depuis primaire, j'étais un fanatique de films de Kung Fu. Ah, that's right. 3e année primaire, 4e année primaire, puis même les gars qui me connaissent, c'est pas juste moi là, on était un clic fanatique de films de Kung Fu. Fini, Jean-Claude Van Damme, You know. Jackie Chan et tout. So, on m'appelait Ninja, on m'appelait Shaolin. En fait, quoi, c'est le nom qui est resté. C'est le nom qui est resté. C'est le nom qui est resté. C'est pas moi qui. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans notre culture, c'est que ton AKA ne vient pas de toi. C'est les gens qui te le donnent. Ah, c'est intéressant, hein? C'est tellement magique. C'est fort. C'est fort. Bref. C'est magique. Tu Alors- vois pas bien, tu vas t'appeler GPT. Tu t'es cassé la cheville, tu vas t'appeler pied cassé. Et puis on peut t'appeler comme ça toute ta vie, même si tu as été pied cassé 2 semaines. Yeah. Donc, Gotta love it. alors, AKA X, so also known as X, X c'est le chiffre qui veut dire unknown. Ça veut dire que quand tu traverses dans un processus de quête d'identité, personne ne peut te dire qui tu seras. Parce que toi-même, dans ce voyage cosmique, tu te réalises. Bon, bref, je ne vais pas commencer à faire mon Solar MC, mais bref. Moi, j'aime bien MC Solar, you know? Ouais, j'aimais bien, bref. Donc, c'est pour ça que AKA avec un K et non pas avec un C. Et avec un X. Et puis un X, X pour l'inconnu. Donc, tous ceux qui viennent, même, oh, je voudrais savoir, dis-moi qui je suis. Ben non, mais non. Je peux te dire qui tu seras. C'est toi, là, c'est une vérité pragmatique, c'est toi qui deviens, c'est pas à moi de te le dire, là. Alors, ça, c'est de là la connaissance de soi. Soit toi, accept your own and be yourself, sois toi-même. Sur travail, fais-toi devenir. Tu peux être un loser comme tu peux être une grande. C'est toi qui décides. Ben, guys, j'ai plusieurs choses à vous dire en terminant. Alors, premièrement, Oh, excuse-moi. Ouais, toi, Sulo Nono. My God. Ça, c'est un nom qui m'a été donné. oh my God, Au c'est ton primaire. nom? Ah, Merci, lui, Stéphane. non, il faut que je dois l'initier. Stéphane Crispin, qu'est-ce que t'as fait, man? Merci, Stéphane. Sulo Nono. C'est le nom qu'on m'a donné à une pièce de théâtre qu'on a faite en 6e année qui s'appelait Gondoro ou Gondora, une affaire de même. 6e année. 6e année. Puis moi, je Puis jouais lui, le il s'en rôle. rappelle encore? Ouais, parce que lui, il jouait le rôle du prince et moi, j'étais l'ami du prince, mais j'étais tout le temps sous. Fait que tu t'appelais Sulo Nono. Oh non, my God, il se rappelle de ce nom-là. Asti de C'est Stéphane. laid. Oh, Il m'a délaté. You got Oui, good friends. Sulo You got Nono, good c'est vrai. friends. En plus, je suis en train de me lire Sulo Nono. Je suis comme, c'est pas moi qui parle. Oh non, c'est ça. Ouais, moi, je jouais le gars sous.
Ben voilà. Aujourd'hui, ouais, même pas une goutte, non, c'est pas vrai. Alors, je voulais juste vous dire, avant de quitter, pour rejoindre Gino et son académie, pour avoir plus de connaissances sur soi en tant qu'haïtien, et même si vous n'êtes pas haïtien, vous voulez en connaître sur exemple votre conjoint ou sur peu importe avec qui vous travaillez, c'est des bons cours pour vous. C'est des cours qui parlent de principes, des principes fondamentaux. Donc, vous avez Facebook, c'est tagué, Académie X est tagué en ce moment sur Facebook, mais si vous ne le trouvez pas, c'est Académie avec un K, Académie X. Ensuite, si vous voulez voir et encourager un bon mouvement et un beau mouvement, il y a 2 événements. Il y a celui de Gino, oui, exactement, durant le jour, c'est de 11h à 18h, à la perle retrouvée. Et il y a ici. Et il y a ici le soir d'avant. Toi, tu vas être là. Le 31? Ouais. Où ça? Ici. Bon bâton. Johnson, on a une autre personne qui veut faire le souper le 31. Donc, c'est ici, 31 janvier. C'est à quelle heure, Johnson? On commence à 8 heures avec les marinades que je vous ai montrées. J'ai même pas fini de manger parce que le contenu est trop intéressant. Marinades, les akra. Est-ce qu'on va du chic taille parce que je leur ai dit qu'elle... Ouh, on a le menu, guys. Je vais pas être touchée parce que les doigts sont graisseux. Donc, cocktail ébouché, parce qu'il y a un petit 5 à 7, guys. Merci de me le donner. Le menu, oh my God, menu de votre choix comprenant un verre de vin, une entrée, le repas principal. Comme je l'ai dit, on a du poulet, on a même du lambi. Et un dessert. Puis ensuite, on finit avec la soupe à minuit. Les portes ouvrent à 20h pour le souper. Réservez votre champagne. Tout ça pour 25 malheureux dollars. Je dis malheureux parce que c'est vraiment un maigre chiffre pour tout ce qui sera offert pour le 31 décembre. Je vous rappelle que c'est la 8e année consécutive que ça se passe ici le 31. Tu as pris le menu en note? Ma chère. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, tu as le mot de la fin. Dans les mots de la fin précédents, les gens ont aimé donner des petits conseils aux entrepreneurs à venir ou aux gens qui se cherchent dans ton cas. Donc, écoutez, pour le nouveau cycle qui va débuter très bientôt, on parle de l'année 2020, je vous encourage à prendre une ferme décision, engagement envers vous-même, à vous améliorer, méditer sur l'année 2019 et recommencer le cycle à un degré supérieur, visualiser ce que vous voulez faire pour l'année 2020, allez prendre des images, mettez-le sur un board, puis allez-y, soyez fonceurs, ne restez pas dans la zone défensive. Oui. Un jeu ne se joue pas sur la zone défensive, ceux qui font du sport. Il faut marquer des points. Il faut marquer des points, exactement. Si on est dans la défensive, on reste toujours sur place, on attend que l'eau agisse. Arrêtez. Alors, évaluez votre situation, votre condition spirituelle, intellectuelle, morale, physique. Allez voir un médecin, checker votre santé. C'est vrai. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont malades. C'est vrai. Et engagez-vous. Vous pouvez être meilleur. Vous voulez avoir un peu plus d'informations sur vous-même. L'Académie donne des outils. Mais l'Académie ne fait pas le travail à votre place. Aide-toi et le ciel t'aidera. Exactement. Peu importe la religion. Exact. Si vous voulez être parmi des gens dynamiques, qui se rencontrent régulièrement, qui parlent d'eux, qui s'occupent de leur affaire, vous êtes la bienvenue. Info à commercial Académie X, akadx.com, excusez-moi, et ou bien notre Facebook, vous pouvez nous écrire. Donc, on est ouvert, posez-nous des questions, envoyez-nous vos commentaires. C'est tout. That's it. Yeah. Guys, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je crois que notre prochain live devrait être demain, si tout se passe bien. Alors, on va se voir comme ça pendant le temps des fêtes, une fois de temps en temps. Rien de très sûr, pas de mardi, jeudi obligatoirement, parce que c'est le temps des fêtes. Alors, on vous laisse. On espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, partagez le live. Allez donner un like à 2 pages. Je parle même pas de la mienne. Académie X et Bistrot La Coquille. Je vous encourage à aller faire même des reviews sur Google, là, des entreprises. On a besoin. Si jamais votre review est pas bon, essayez de régler ça avec l'entrepreneur avant. Oui, puis prenez un engagement envers une entreprise locale. Oui, tout le temps. Choisissez une entreprise locale qui correspond à vos valeurs et encouragez-la. Ouais. Ça vaut la peine. Il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Là. Oui, parce que le 2020. succès de mon prochain, c'est mon succès. That's it. Ciao, guys. Bye-bye.